Analyse du 25 mars. Bon, on a un marché intéressant parce que on peut voir que le prix monte, que les contrats s'ouvrent et aussi que récemment, les contrats qui sont ouverts sont des contrats à l'achat, que ce soit en spot et en futur. Et puis, ceux qui sont en contrat futur commencent à prendre confiance sur le marché. Donc, pour le moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il va bien falloir continuer ce momentum-là qu'on a en ce moment. Depuis samedi d'ailleurs, qu'on a commencé la hausse et qu'on a continué à ce moment-là précisément. Donc, si jamais on arrive à casser les sommets, c'est-à-dire là où on a laissé de la liquidité à ce niveau-là, il faut s'attendre à avoir un squeeze. Il faut s'attendre à ce qu'on casse les stop-loss. À ce moment-là, ceux qui étaient positionnés, c'est-à-dire les contrats futurs qui étaient positionnés en short, devront se renforcer plutôt de racheter les contrats. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller tester le niveau des janvier, c'est-à-dire le plus bas des janvier. Donc si je dessine, ça veut dire qu'on arrive à ce niveau-là, qu'on casse le stop-loss, probablement qu'on fait un pullback avant de continuer notre momentum haussier. Voilà, ça, c'est un des scénarios probables. Bien sûr, ensuite, il faut un higher low. D'ailleurs, ça serait probablement l'occasion de se positionner à long terme avant de reprendre un scénario haussier. Voilà. Après, l'autre scénario probable, c'est qu'on n'arrive pas à casser cette zone-là. C'est-à-dire peut-être qu'on arrive à attraper la liquidité, on fait un fake out et directement, on commence un scénario baissier. Des possibilités de faire ce genre de scénario. Mais il va falloir surveiller l'ouverture de la semaine. À partir de là, soit le marché arrive à tenir, on reprend un scénario haussier, ou bien soit on arrive, on casse et on commence un scénario baissier à court terme. Donc pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir que le marché commence à reprendre confiance. C'est-à-dire qu'il commence à se positionner à long terme, surtout des contrats en spot. Parce que les mouvements qu'on a eu récemment, ça, ce sont on appelle ça des smart money. Ceux qui investissent à long terme, ils ont investi en spot et ils ont entraîné le prix à la hausse. Arrivé à ce niveau-là, ils ont commencé à vendre. Ensuite, c'est les contrats futurs qui sont intervenus sur le marché, ont repoussé le prix plus bas et pareil, on recommence. Contrats spot qui prennent le relais et on commence une tendance haussière à court terme. Là, ça nous montre que les smart money sont de retour sur le marché. D'ailleurs, Michael Saylor a investi samedi vers 14h. Voilà. C'est pour ça que ça commence à être intéressant. Bon, j'ai une question. Est-ce que je peux montrer mes trades? Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas montrer. Ça, c'est les trades que j'ai pris hier. J'ai pris 2 trades hier, un en short. Je suis entré à 11h27, je crois. Voilà, précisément, et puis 19h30. C'est ça. Pareil, juste après, j'ai pris en long. Mais bon, après, je suis parti dormir vers minuit. Tout ça, j'ai clôturé. Mais j'aurais pu garder ma position si je n'avais pas envie de dormir. Et j'ai fait un résumé de tout ça avec les trades que j'ai pris. Et puis, on peut voir à quel moment je suis rentré et à quel moment je suis sorti. Pareil pour l'autre. Voilà. D'ailleurs, c'est l'inverse. Ça, c'est le long, c'est-à-dire que c'est celui-là. Et ça, c'est le short, c'est-à-dire que c'est celui-là. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.